Le point suivant concerne l'adhésion au syndicat mixte EPTB, donc établissement de bassin Meurthe et Madon. Je donne la parole pour présenter cette délibération à Patrice Fèvre, vice-président délégué à l'environnement et à l'énergie. Merci, Monsieur le Président. Je vais aller à l'écran, ce sera plus pratique. Donc, pourquoi ce problème? Parce qu'à partir du 1er janvier 2018, les communautés de communes, donc notre commune d'Aglo, a compétence sur la totalité des rivières. Si c'était que ça, ce ne serait pas dramatique, mais sur la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Donc, les deux délibérations que nous avons à traiter tout à l'heure, la première, adhésion à un syndicat, et la deuxième, un pacte social, nous allons évidemment, seront délibérés séparément, mais nous allons les parcourir ensemble dans la présentation. Donc la GEMAPI, j'ai expliqué ce qu'elle était, hein, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Donc la prévention des inondations va se situer dans le cadre des articles à la fois de la loi MAPTAM et de la loi NOTRe, hein, sur le chapitre 1, 5 et 8. On va y retrouver tout le chapitre de l'API, prévention des inondations. On verra tout à l'heure que la GEMA et l'API peuvent se dissocier. Ce sera important pour les choix que nous aurons à faire. Et puis, dans l'entretien aménagé des cours d'eau, cette fois, on est dans la GEMA. Donc, voilà. Donc, comme je disais, donc, sur les deux lois, MAPTAM et NOTRe, compétences obligatoires, transfert automatique aux EPCI en lieu et place des communes. Bon, c'était déjà fait pour ce qui nous concernait pour la plupart des communautés de communes, mais communauté d'Aglo, nous l'avons en plein. Ceci vers un syndicat, ceci vers un syndicat mixte. L'idée d'un syndicat mixte, ça reste un scénario d'appréhension du problème dans une globalité de bassin. Hein. Quand on parle bassin, on va te pomper à plein fin. Hein. Vas-y, ouais. Donc, l'exercice de la compétence GEMAPI peut se conjuguer sur 3 variantes. Nous allons avoir un choix d'une variante à traiter. La première, la compétence en régie. C'est la GEMA qui est étendue à tous les cours d'eau. Pour la petite histoire, nous allons avoir à peu près 1000 km de cours d'eau sur notre communauté d'Aglo. Avant, nous avions des cours d'eau qui étaient désignés dans nos différentes communautés de communes, nommément. Et là, aujourd'hui, c'est l'extension complète. Qui dit activité en régie, dit moyens humains, dit à l'échelle du bassin versant, accès à des fonds Barnier. Je rappelle que les fonds Barnier, ce sont les fonds alimentés par les compagnies d'assurance au titre de l'enveloppe catastrophe naturelle. Voilà. Et un morceau qui n'est pas neutre, c'est celui de la responsabilité. Aujourd'hui, c'est sûr que tout ce qui pourra nous arriver sur ces sujets de GEMAPI, c'est M. le Président qui prend tout. Voilà. Bon, on suppose qu'il n'y aura pas des énormes inondations en l'étape ou à Étival, mais et on n'est pas non plus à l'île de Ré. Mais il a la responsabilité tout de même. Donc, sur ce sujet-là, on verra bien que ça pourra se transférer. Deuxième solution, transfert de la totalité de la compétence GEMAPI à l'EPTB. L'EPTB, c'est l'établissement territorial pour lequel nous avons adhéré ou pas à ces statuts. La troisième solution, celle qui va être notre préférence, qui a déjà été examinée en bureau et déjà présentée en conférence des maires, hein, c'est un transfert de l'API uniquement à l'EPTB. Et au choix. Au choix, c'est-à-dire qu'après, nous pourrons y transférer, enfin, on va continuer à exercer des compétences GEMA en régie, comme nous le faisons aujourd'hui sur tous nos cours d'eau, hein, avec un scénario qui est quand même complexe, hein, des IG, des compagnies, et des lourdeurs d'organismes de tous ordres. Ce qui veut dire qu'on pourra cependant faire
une délégation de la totalité de la GEMA, si on ne voulait plus le faire, ou encore, sans doute, quelque chose qui nous arrivera, c'est le transfert de la GEMA, mais ça, cette fois, dans sa totalité. Oui, pardon, délégation, c'est par épisode, sur certains tronçons qui pourraient être énormes, ou qui ne pourraient être traités qu'en coopération avec, j'invente, avec le Lunévillois ou d'autres territoires. Voilà, donc le gros morceau aujourd'hui, c'est dans cette décision d'adhérer au syndicat EPTB, de dire à un certain moment, choix du bureau, de dire nous allons vers la troisième solution, se limiter à la prévention des inondations. C'est un domaine, il faut être réaliste, que nous ne pouvons... Bon, demain, on n'adhère pas à l'EPTB, il faut se débrouiller tout seul. Se débrouiller tout seul dans la prévention des inondations, ça paraît monstrueux. Qui plus est, on va se trouver avec des financeurs qui vont nous dire « mais on ne va pas vous laisser faire de la prévention d'inondations à Ranlétat, Poitival si on ne traite pas le problème avec le Lunévillois ». Donc, il y a bien une concertation qui paraît inévitable. Sur le territoire, le préfet de région a déjà pris une position pour définir le périmètre qui serait concerné par le PTB. Le voilà, hein, la partie Meurthe et la partie du bras ici du Madon. La partie qui est un petit peu plus bas, qui est en rouge, c'est donc la Moselle amont. Moselle amont qui aujourd'hui n'est pas rentré dans le cursus de cet examen de PTB, qui seulement, enfin Épinal plus sur 5 communautés de communes, ils sont seulement en train de travailler sur le sujet, vont adhèrent-ils ou pas dans ce scénario de PTB, mais ils sont bien loin d'en être prêts. Il faut savoir que ce scénario de PTB, des réunions, ça fait 9 ans qu'on y va pour certains, enfin, je n'ai pas dû en rater beaucoup, pas du tout. Donc, on se trouve avec la Moselle-Amont qui est seulement dans cette réflexion-là. Donc, aujourd'hui, sur le PTB qui s'appellera Meurthe et Madon, donc, voilà le scénario qu'on va proposer, de rentrer dans le tronc commun et de traiter les préventions d'inondation et les zones humides. Donc, transfert de la totalité de cette compétence et on rentre dans une solidarité de bassin et de responsabilité également, bien sûr. L'autre volet que nous allons conserver, c'est de traiter le sujet à la carte concernant la GEMA, avec 2 choix, délégation et transfert. On verra. Aujourd'hui, on sait traiter la régie correctement sur nos territoires. Il y avait déjà des tas d'avancées dans les 6 communautés de communes. Donc, ça ne nous fait pas peur sur le sujet-là. Sachant très... Oui, on le verra après. Le PCI, c'est une organisation qui avait été créée à l'origine, enfin le PTB avait été créé à l'origine avec l'association des 2 départements, 54 et 88, qui ont porté sur les fonds baptismaux ces structures-là. Les collectivités n'ont rien payé du tout dans toute cette organisation-là, qui a duré un certain temps, avec énormément d'études, certes. Il faut savoir tout de même que les départements, la région ne laisseront pas tomber, voilà le tableau des participations financières, hein, 10 000 pendant 4 années pour la région et dégressif pour chaque département. Voilà. Alors, dans la structure évidemment juridique de ce syndicat EPTB, qui va-t-on retrouver? On va retrouver 21 communautés d'agglos. Hein. Les populations qui ont été mises ici, ce sont les populations concernées par le territoire. Vous allez prendre par exemple la communauté d'agglos de Saint-Dié-des-Vosges qui est en 2e ligne. Sa population n'intègre pas la population du Nenay, puisque non concernée par le PTB Meurthe et Madon. Le sera peut-être s'il y a une extension Meurthe et Madon sur Amont-Moselle, où là, dans le cas, enfin, avec la Vologne, nous allons nous retrouver dans ce secteur-là, si c'est le cas. Donc on se trouve aujourd'hui avec, bien sûr, le leader sur 600 000 habitants, le leader Nancy, métropole du Grand Nancy, 257 000, avec 20 communes, représente 43% de la population, et nous sommes en 2e rang, 74 000 habitants, pour 12,4% de population. Derrière, on se trouve avec le Lunévillois, à 7,14%. Donc, beaucoup de transactions avec le président. Nous avons participé à plusieurs réunions.
notamment l'équipe des trois, Grand Nancy, nous et le Lunévillois, bon, avec des idérata parfois assez... Bon, le président en fera quelques commentaires tout à l'heure quand j'aurai fini mon tableau. Donc, nous avons eu parfois quand même à défendre du bout de gras sur la représentativité eu égard aux populations, et puis quelque part eu égard à l'ardoise qui sera un jour à financer. Donc, nous en sommes aujourd'hui à Grand Nancy, 42 voix, représentera 38%. Nous aurons 11% de représentation avec 12 voix. Nous aurons donc droit à 6 élus, deuxième ligne. Le Grand Nancy, 7 élus. Nous avons attribué un nombre de... Oh, c'était compliqué comme négociation. A été attribué un nombre de voix par élu. Ce qui veut dire, sur nos 6 représentants, auront chacun 2 voix. Voilà. Donc, c'est pour faire un étalement du poids des élus dans la masse. Donc, il faut savoir que voilà à peu près 21 communes, 21 communes d'agglo. Certaines communes qui n'auront qu'un représentant auront droit à un suppléant. Les autres, non. Associé à cette organisation juridique et financière, le volet financier ne pouvait pas être traité complètement, et sa stratégie politique non plus, ne pouvait pas être traité dans les statuts. Ça se comprend bien. Donc, un pacte, c'est celui qui a été travaillé, où le président est beaucoup intervenu également, c'est ce pacte politique qui a été traité, que vous avez reçu, pour lequel il y aura le deuxième vote. Pour le résumer, ce pacte politique, au moins des grandes lignes de stratégie, parce que s'engager dans un syndicat, c'est quand même avoir des pistes de stratégie future. L'extension à la Moselle-Amont, comme je le précisais tout à l'heure, des 5 Comcom Vosges pour Moselle-Amont, on sait déjà dans le pacte que ça n'influera pas le montant de nos cotisations. C'est un butoir. Ensuite, on sait que, c'est du réglementaire, l'agence de l'eau Rhin-Meuse n'interviendra que sous condition que nous ayons une compétence, que nous ayons les 2 compétences, la GEMA et la PI. Que la PI soit exercée par le syndicat, la GEMA par nous en régie, ça ne pose pas de problème. Mais ne pas aller à l'un ou ne pas aller à l'autre fait que la porte se ferme sur des subventionnements à l'échelle de tous les travaux. Et les programmes de travaux sur la Meurthe seront déposés donc au titre d'un PAPI 3e génération. Ça, c'est après des notions de démarche et de contenu sur les actions amenées dans toute cette organisation. La suite du pacte, quelques grands titres. Le ruissellement et le débordement des réseaux sont exclus de la stratégie. Le PTB va être maître d'ouvrage des travaux de lutte contre les inondations avec les mesures d'accompagnement. Si elles sont en périphérie, dans le cadre de la GEMA, c'est nous qui les assumerons. Par contre, la PI va intervenir essentiellement sur la sécurité des ouvrages hydrauliques. Les EPCI devront réaliser, bien sûr, les travaux de reconquête des milieux aquatiques. Tout sera à examiner. Ça pourra aller des notions d'endiguement ou des notions de bassins de rétention. On pourra très bien avoir des bassins de rétention en amont de notre territoire, alors qu'on ne peut pas dire qu'il y ait des enjeux très forts d'inondation. Je parle bien de la partie amont du territoire. Alors, le financier, il y a un moment, il faut bien l'aborder. 2 €, il y a eu des prévisionnels de tout ce qu'il en est. 2,80 € par habitant, ça fait partie du pacte. C'est un butoir. Vous devez bien vous douter, le Grand Nancy avait dit 2,40 €, David, je crois. Et puis, avec négociation, ils veulent bien monter jusqu'à 2,80 €. Exceptionnellement, pour la première année 2018, le temps que tout se mette en route, c'est limité à 1 €, ce qui, pour la contribution du budget 2018, à 74 400. Mais après, nous sommes à 209 000. Alors, ne criez pas au secours sur ce tableau-là. Il y a eu des études nombreuses, pour ne pas vous faire peur, de l'ordre de 2 millions € d'études depuis 9 ans, financées principalement par l'Agence de l'eau. A été décrit un certain nombre de travaux
Ce sont des approches, le papier se laisse écrire en matière budgétaire et financière, à faire peur par moment, c'est certain. Énormément, enfin, un bon nombre sont à retravailler. Hein. J'ai m'amusé pour montrer que celui de Lubin a 48 000 euros. Nous nous sommes beaucoup fâchés avec les... Enfin, nous étions à l'état de consulter, c'est tout, à ce stade-là. On n'était pas décideurs. C'était les deux départements qui ont pris des positions de laisser partir des travaux, des études ou pas. On s'est fâché beaucoup, qu'il y a un moment... Bon sang, mais qu'on vienne tenir compte des élus locaux ou des problématiques locaux, que ce soit les pêcheurs ou les connaisseurs du sujet rivière, venez nous voir. Il y a un moment, je suis arrivé à me fâcher, je dis, bon sang, on va regarder celui de Lubin. Nous sommes allés avec Jean-Guy, le maire de Lubin, il y a un moment, et pour se dire, qu'est-ce que vous nous avez mis là? Quand ils nous ont montré la petite digue qu'ils envisageaient de faire, il a crié au secours, le maire, et moi aussi, c'était du n'importe quoi, parce qu'ils ont envisagé une digue sur un reste de bâtiment, ex-bâtiment artisanal. Ils ont pensé que ça pouvait être dangereux pour la vie économique de Lubin. Hein. Voilà. Donc, beaucoup de choses sont à retravailler. N'en demeure pas moins qu'il ne faut pas perdre de vue que des enjeux comme Raon ou comme la ZRC d'Étival sont quand même des enjeux quand même très forts. C'est peut-être pas si bon temps là, hein, il ne faut pas crier au secours, mais il y a du travail sur le sujet. Et les gens de Raon qui ont quand même vécu des inondations savent que ça ne peut pas vraiment rester en l'état comme Étival. Les cours d'eau concernés dans le cadre de l'API, hein, c'est la Meurthe sur 160 km, la Fave, le Rabodeau et la Plaine. Voilà. Aujourd'hui, dans l'avancée, il faut savoir que c'est pour le 31 octobre que le préfet a demandé la position des 21 intercos sur le sujet, pour un problème d'organisation de mise en place. Aujourd'hui, en bleu foncé, ce sont toutes les collectivités qui ont déjà adhéré. Aujourd'hui, le Grand Nancy a adhéré. Alors pour la petite histoire, le Grand Nancy a dit « J'adhère, mais à condition qu'il y ait au moins 85% en population qui adhèrent au syndicat. » Bon, c'est un peu... Vu leur situation de leader, ça se comprend. Aujourd'hui, il y a déjà, avant nous, on en est à 77% de favorables à l'EPTB, où tout le monde part dans la notion de se limiter à la PI. C'est tout. Voilà, on est à la population, oui, 70% ont déjà voté. Voilà. Il reste 122 000 habitants à se positionner, dont la nôtre. Voilà, le président peut-être peut dire un petit bout de difficile négociation. Merci Patrice. Oui, alors moi j'ai longtemps été hostile à l'adhésion à ce syndicat, donc je parle avec la foi du converti, enfin un converti mesuré, hein, mais un converti quand même. Parce que je pense que les conditions qu'on nous proposait au départ, c'est une démarche qui vient de loin, les élus départementaux le savent, les conditions qu'on proposait au départ à ce qui allait devenir l'agglomération de Saint-Dié étaient inacceptables. Elles étaient inacceptables en termes de représentativité. On a quasiment obtenu 2 fois plus de voix dans le conseil syndical que ce qu'on nous proposait au départ. Et si on avait accepté les conditions qui nous étaient proposées au départ, on aurait été la plus mal représentée proportionnellement de toutes les collectivités, alors que vous l'avez vu, nous serons le 2e contributeur. Hein, il faut quand même le préciser. Et juste pour corriger légèrement ce qu'a dit Patrice, il n'y a qu'une communauté d'agglomération hein, dans cette structure. Toutes les autres sont des communautés de communes. Et puis, il y a la métropole de Nancy. Donc, on a obtenu gain de cause sur le nombre de voix dans le conseil syndical. Et si vous avez bien regardé la répartition des sièges, s'il y a un accord politique préalable avant chaque réunion du syndicat, vous ne le direz pas aux autres communautés de communes, mais entre Lunéville, Nancy et Saint-Dié, la majorité y sera très largement. Donc ça suppose que sur l'ensemble des dossiers, y compris les dossiers d'intervention, les dossiers de travaux, on se mette d'accord systématiquement avec Nancy et Lunéville. Et ça correspond d'ailleurs à ce qu'on essaye de faire sur plein d'autres sujets, où on voit bien que même si on est maintenant important et considéré, ça n'empêche pas de passer des systèmes d'alliance, y compris au sein du sillon lorrain ou ailleurs, avec Nancy et Lunéville. Donc on a obtenu gain de cause sur les nombres de voix. Donc ça a bougé. Et c'est positif.
On a obtenu gain de cause sur le coût par habitant. Si on était venu, alors l'agglo n'existait pas, mais il y a 2 ans, devant chacune des communautés de communes pour présenter les hypothèses qui étaient construites par M. Larivière, qui porte bien son nom, le chargé d'études, on arrivait à des contributions par habitant de 7 €, ce qui était exorbitant. Aujourd'hui, on est revenu à 2,80 €, ce qui est quand même fait une grosse différence et ce qui permettra d'éviter la plupart des crues avec des travaux qui sont nécessaires et qui, de toute façon, j'y reviendrai, nous seraient imposés par l'État. Donc on a obtenu gain de cause sur le coût. On a obtenu gain de cause sur la capacité à discuter des PAPI, de ces plans qui prévoient un certain nombre de travaux, qui feront l'objet justement des discussions du syndicat, alors même qu'au départ, on nous disait que les plans de travaux et les schémas d'intervention allaient être arrêtés une fois pour toutes, et qu'une fois qu'on allait les accepter, et donc adhérer à l'établissement public de bassin, on se trouverait forcément lié à ce plan d'intervention et de travaux. Nous avons obtenu gain de cause là-dessus. Il n'y a pas de systématisme et on pourra toujours discuter des choses au Conseil syndical. Enfin, 4e point sur lequel ont porté les négociations, la question de la prise ou pas de l'ensemble de la compétence, gestion des milieux aquatiques d'une part, et puis prévention des inondations. Au départ, je parle sous contrôle de Patrice et d'autres personnes qui ont assisté à des réunions, je pense à Alain notamment. Au départ, on nous disait que l'adhésion à l'établissement public de bassin comporterait automatiquement, en tout cas on souhaitait les départements, surtout celui de la Meurthe-et-Moselle, il faut le préciser, souhaitaient qu'on prenne toute la compétence de façon systématique, et on a obtenu évidemment que ce soit à la carte, et qu'on assume uniquement la partie prévention des inondations, qu'on la délègue au syndicat, et que pour ce qui est de la partie gestion des équilibres des milieux aquatiques, on soit au contraire sur une gestion que nous conservons. Et vous avez vu d'ailleurs que c'était le choix qui avait été fait par toutes les collectivités ou presque qui ont délibéré à ce jour. Donc je dirais que cette négociation qui a quand même duré presque 3 ans, avec des réunions sur le terrain, les anciens présidents de communautés de communes s'en souviennent, et un certain nombre d'élus aussi s'en souviennent, parfois un peu surréalistes, on arrive à un accord politique et à des statuts du syndicat qui sont une bonne base pour organiser la solidarité. Parce que concrètement, l'objectif est simple. L'État va nous dire à un moment donné de payer des travaux pour éviter que des territoires comme Raon-l'Étape et Thival, mais surtout Lunéville et Nancy, soient inondés, et que si on n'adhère pas à une structure qui nous permet de partager le coût de ces travaux, on les payera tout seul, et avec la contrainte de l'État. Voilà, j'ai à peu près résumé à gros traits. Donc c'est ce qui nous amène avec Patrice à proposer aujourd'hui effectivement une adhésion et effectivement une approbation du pacte politique, alors même qu'on a longtemps défendu des positions assez différentes. Mais je pense objectivement qu'après tout ce travail qui a été conduit, qui nous a demandé beaucoup de travail, beaucoup à Patrice, et je le remercie. Moi, je suis intervenu effectivement dans certaines discussions à plusieurs reprises. Et Alain a participé à beaucoup de réunions. Eh bien, c'est ce qui nous permet de dire qu'on tient un accord qui est un accord satisfaisant, pour organiser cette solidarité de bassin. Alors, il y a des établissements publics de bassin qui fonctionnent très très bien. Il faut aussi avoir ça présent en tête. Si on prend la Meuse, par exemple, je ne parle pas juste du département, mais du fleuve, puisque la Meuse est un fleuve, de la Meuse, il y a un établissement public de bassin qui va de la quasi du sud de la Haute-Marne jusqu'aux Ardennes, et je crois qu'il y a même quelques collectivités de Belgique qui sont associées, et c'est un établissement public de bassin qui fonctionne très très bien. Donc ça peut bien fonctionner, mais vous avez bien compris que pour ne pas se trouver engagé dans des volumes de travaux ou des types de travaux qu'on n'approuverait pas parce qu'elles ne seraient pas adaptées au terrain, il faudra qu'on soit présent dans ces instances. Donc quand on désignera des représentants à ce conseil syndical, il faudra que ce soit des gens qui soient vraiment présents, j'insiste là-dessus, et des gens qui aient vraiment l'habitude de discuter avec le Lunévillois et Nancy pour avoir à chaque fois une position commune avant d'arriver au conseil syndical, parce que c'est la condition sine qua non de pouvoir faire prévaloir nos vues.
Et en l'occurrence, c'est vrai, on peut le dire, hein, Patrice, pour modifier profondément ce qui nous était proposé au départ, on a eu la chance d'avoir un changement de président de l'EPTB avec Audrey Normand qui est arrivée, qui est une vice-présidente du conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle, qui a été très très bien, Martine Giminaro qui est vice-présidente également, qui a aidé du côté vosgien. Mais on a eu la chance, enfin, ce qui a tout débloqué, ce qui a permis d'obtenir cela, c'est l'accord avec le Grand Nancy. C'est clair. On a discuté avec le Grand Nancy et tout s'est débloqué très rapidement, alors qu'avant on nous disait que sur ces différents points, on ne pouvait pas faire évoluer la situation. Voilà. Donc aujourd'hui, on tient un bon accord satisfaisant, disons, pour organiser la solidarité de bassin, même si c'est un engagement, évidemment, qui est extrêmement pérenne, parce qu'il s'agit d'une délégation de compétences, hein, quand même, à un établissement public dans lequel on ne sera pas les seuls.